Me revoilà pour vous expliquer un autre petit truc qui est un petit peu différent de juste l'ajout de fichiers et des documents pour vos étudiants. Je vous l'ai pas encore expliqué, c'est comment ajouter des étudiants à son cours. Moi, mon travail sera d'intégrer, comme je l'ai fait avec vous, donc de créer des comptes à tous les étudiants de l'école pour qu'ils puissent avoir accès à la plateforme avec le mot de passe, etc. Mais les étudiants, une fois qu'ils sont sur la plateforme, il faut leur attribuer des rôles. Et donc, c'est logique, on va leur attribuer le rôle d'étudiant. Ça sera à vous de le faire. C'est-à-dire que une fois que vous aurez pris en main la plateforme, vous aurez besoin de regarder vos listes pour ajouter manuellement les étudiants de votre groupe sur votre cours et pour qu'ils puissent avoir accès à vos documents. Sinon ils pourront rien avoir du tout. Maya. En général, quand je fais ça, elle crie encore plus fort. Donc, je vais revenir à la base. Quand vous ouvrez votre page, vous avez quelque chose comme ça. Là, vous avez tous les cours de l'école. Clac, je cherche mon groupe. Groupe 3, Sylvain. J'arrive sur le groupe 3, on retrouve la page qu'on avait tout à l'heure. Je rappelle, hein, activer le mode édition, ça c'est pour ajouter des choses, etc. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'ajouter des étudiants. Pour ajouter des étudiants, c'est très simple. Vous avez à gauche vos menus de configuration. Vous voyez que vous avez un menu de navigation. Ça, c'est pour vous permettre d'aller plus rapidement dans vos différents cours. Vous avez là, par exemple, les participants, donc les personnes qui participent à votre cours. Là, vous voyez, il y en a seulement deux. Donc ça, celui-ci, la Sylvain Conan, Hotmail, c'est le compte sur lequel je suis actuellement connecté. Vous voyez que c'est un compte avec un rôle enseignant. Et pour faire des tests, j'ai créé un autre truc avec une autre adresse email qui est donc Sylvain Conan, étudiant. Je vous montrerai ensuite une page avec Sylvain Conan, étudiant. Euh, Ça, c'est pour visualiser les différents étudiants. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'inscrire des utilisateurs. Je vais donc cliquer sur inscrire des utilisateurs et je vais tomber sur cette petite page qui va donc me permettre d'ajouter des personnes et de leur donner accès à mes documents. Ici, vous allez tout simplement avoir la possibilité soit d'ouvrir le menu déroulant et de chercher votre étudiant ou tout simplement de taper son nom. Alors, je vous ai déjà ajouté, vous tous, vous allez peut-être pouvoir trouver votre prénom. Donc, on va s'amuser et on va dire que Nico a un niveau B1 et qu'il a besoin d'accéder à mon cours sur les météos. J'ai donc tapé Nico et là j'ai Nicolas Kidry, clac, qui s'affiche. Là, vous avez la possibilité de donner... Non, vous n'avez même pas la possibilité, en fait, n'importe quoi, puisque c'est vous qui décidez. Donc vous voyez que Nicolas Kidry, donc qui est ajouté là, et qui va avoir un rôle d'étudiant. Vous avez la possibilité d'ajouter plus, donc de choisir à partir de quand cet étudiant va avoir accès à vos documents, pendant combien de temps, la durée d'inscription, et vous pouvez même mettre la date à laquelle, pouf, son inscription à votre cours va se terminer. Ça peut être pratique, mais bon, on le fera peut-être plus tard. Inscrire des utilisateurs, tac. Et dans la logique des choses, si tout fonctionne bien, voilà, vous avez Nicolas Kidry qui s'est ajouté et qui a donc le compte étudiant. Ça veut dire que quand Nico va se connecter, bon là je vais tout de suite le supprimer, mais si Nico se connectait à son compte, il aurait accès au groupe sur lequel il enseigne, mais il aurait aussi accès aux documents que je viens de poster. Par contre, il ne pourrait rien modifier sur cette page. Le groupe 3, ça serait immodifiable. Voilà, à peu près. Vous avez aussi, si ça ne marche pas, donc je rappelle la manip, c'est, si je reviens dans mon groupe 3, paf, là dans navigation, groupe 3, vous avez vos participants. Vous cliquez sur la petite flèche, participants, et ils sont ici, inscrire des utilisateurs. Vous avez la même option dans administration, utilisateur inscrit, et vous pouvez aussi inscrire des utilisateurs comme ça. Voilà. Voilà, c'est pratique, hein. Ça, c'est un truc que moi, je ne vais pas faire, tout simplement parce que vous imaginez que ça peut être extrêmement chronophage.
Mais si chacun d'entre vous rentre ses 15 étudiants, normalement c'est une méthode assez rapide. Vous n'avez pas besoin de les faire un par un, hein, vous cherchez les noms, vous les ajoutez et vous ajoutez tout le monde d'un coup. Et comme ça, c'est réglé. Voilà, ça c'était donc pour ajouter des étudiants dans votre cours.